à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre, développer et réduire. Ici nous en sommes au niveau B, simplifié, donc je vous invite vraiment à voir le niveau précédent pour arriver à suivre. Ici on aura besoin pour pouvoir bien suivre correctement en plus dans cette vidéo, de savoir multiplier et diviser des nombres relatifs, mais également de multiplier des fractions. Toujours 4 exemples, mettez sur pause, essayez de le faire, voyez où vous en êtes. Surtout quand on commence à voir un ou deux premiers calculs, n'hésitez pas non plus à remettre sur pause pour pouvoir justement tenter votre chance sur les niveaux d'après. Donc ici nous avons 1/2 fois x. Alors là il faut remonter au niveau des fractions, là on est dans du calcul littéral puisqu'il y a des lettres, et quand on doit multiplier deux fractions, déjà on va s'assurer qu'on a bien deux fractions à multiplier. Ici c'est pas le cas. X n'est pas une fraction, alors cette fraction est cachée. En réalité, il faudrait le réécrire 1/2 fois x sur 1. Et là, on a bien deux fractions à étudier, à multiplier. Du coup, lorsqu'on multiplie deux fractions, pour rappel, on tire un trait et on va multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Ce qui donne au final 1 fois x, c'est x, et 2 fois 1, c'est 2. Finalement, on remarquera que le x, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé au numérateur, au-dessus du 2, si vous voulez voir ça en mode plus rapide. C'est-à-dire que ce x-là n'est certainement pas au dénominateur, donc il ne peut pas se retrouver en dessous. Donc on va regarder le dénominateur 2, et on va voir x qui se retrouve en haut. Essayez de faire le B2, mettez sur pause, essayez de faire le B2 pour voir comment vous en sortez. Alors on regarde le B2, encore une fois, ici on a un entier, enfin en tout cas une lettre, multipliée par une fraction. Donc là, on n'est pas en train de multiplier deux fractions. En réalité, il faut redonner son dénominateur à x. Et du coup, on va bien multiplier deux fractions ensemble. Cela consiste à tirer un seul trait de fraction et à faire l'opération 5 fois x et 1 fois 2. Du coup, on se retrouve avec x fois 5, 5x. Je vous invite à regarder la première vidéo pour ça. Et 1 fois 2, 2. Donc le x est de nouveau retrouvé au numérateur et au dénominateur on a conservé le 2. Remettez sur pause, essayez de voir comment on pourrait faire le suivant. Donc pour faire le suivant, toujours de la même manière, on va redonner leur dénominateur à ceux qui n'en ont pas. 5 sur 1, 1/2. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire là tout de suite? Écoutez, c'est un petit peu comme vous voulez. Soit vous traitez les nombres ensemble, d'abord, et ensuite vous multipliez par x, soit vous tirez un grand trait de fraction. X fois 5 fois 1 pour tout ce qui est au numérateur, et 1 fois 1 fois 2 au dénominateur. Ce qui va nous donner finalement quelque chose comme 5 fois 1, ça fait 5, 5 fois x, c'est 5x, divisé par 1 fois 2, j'ai plus de place, ça fait 2. Enfin, mettez de nouveau sur pause pour essayer le dernier. Là, on va introduire un signe, cette fois-ci. Alors ce signe-là, il est plutôt bien placé, puisque en fait, c'est bien le signe de tout ce calcul-là, donc il n'y a pas de raison de le bouger, celui-ci. Ensuite, on a bien un numérateur fois un numérateur, un dénominateur fois un dénominateur. Vous savez qu'on tire un trait, désormais, et qu'on multiplie numérateur ensemble et dénominateur ensemble. Finalement, on obtient moins, signe final de la fraction, x fois 1 c'est x et 4 fois 2, ce sera 8.